santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question de Théo. Je vous la lis. Donc, quand j'étais petit, il m'arrivait d'entendre mes parents faire l'amour car ma mère émettait des cris. Dans notre famille, la sexualité n'était pas tabou. Aujourd'hui, je suis papa. Ma femme me demande d'être vigilant, de ne pas faire de bruit. Pour moi, elle est trop prude, mais en plus, elle me dit que je suis exhibitionniste. Qu'en pensez-vous? Alors Catherine, d'abord, c'est toujours compliqué la sexualité lorsqu'on a des enfants. Pourquoi une gêne, un malaise s'installe chez les parents? Là, la maman, en tout cas, le mari a l'air plutôt tranquille. Mais... Parce que effectivement, il y a une question de territoire, le territoire de la sexualité des uns et de ne pas sexualiser le territoire des autres. Alors évidemment, selon nos éducations, les choses sont un peu différentes. Et d'ailleurs, si on a entendu, parce que nos parents étaient libres de leur vie, de leur amour et de leur sexualité, si on a entendu nos parents faire l'amour et crier, pour certains, ça ne sera pas problématique parce que ça a été gentiment verbalisé en disant que papa et maman se font un câlin et c'est fait, et puis point, voilà. Pour d'autres, ça peut être extrêmement anxiogène parce que c'est une façon, par le biais auditif, de participer de la sexualité parentale. Donc dans notre culture, où il y a une sorte de rétrécissement de la cellule familiale, c'est vrai qu'on veille, en général, et il est heureux de veiller à ne pas mélanger les enfants, de ne pas les faire participer à subir parfois à notre voilà, parce qu'ils vont de toute façon fantasmer des choses. Plus on leur donne du son et de l'image, plus on coince leurs fantasmes et du coup on les fait participer à leur insu, un peu comme l'exhibitionniste du jardin public. Jimmy ? Et à partir de quel âge un enfant peut comprendre qu'il se passe quelque chose? Un nourrisson de quelques semaines ou quelques mois dans la même chambre, est-ce que ça pose problème? Alors, au niveau du fantasme du nourrisson, non. Sauf que, évidemment, le nourrisson, il va grandir et il faut savoir l'éloigner. Il va sentir qu'il y a de la présence, mais ça n'a pas un caractère sexuel. Ça devient un caractère sexuel à partir de 2 ans et demi, 3 ans. Date à laquelle où l'enfant est vraiment dans des rapports oedipiens avec ses parents. Donc, il est heureux qu'il n'y soit pas. Or, vous pensez bien que si à ce moment-là, il est dans un rapport oedipien, il a bien fallu que ça se construise. Donc, je crois que de toute façon, la place de l'enfant dans la chambre parentale n'est pas heureuse. En tout cas, dans notre culture, on serait en Afrique sous la même case où toute la famille est dans la même pièce. On n'est pas dans les mêmes valeurs. Mais du coup, on ne verbalise pas les choses de la même façon. On ne danse pas pareil. Il y a plusieurs protagonistes adultes qui sont référents. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Dès qu'on est dans une cellule étroite que sont le père, la mère et les enfants, eh bien évidemment que ce rapport à la sexualité doit rester vraiment la singularité du rapport de papa et maman qui définit pourquoi papa est auprès de maman et maman auprès de papa. Et si, malgré toutes les précautions qu'on a prises, un jour ça arrive, l'enfant surprend, par exemple, il y a pu y avoir ce type d'accident dans une famille, bien parfois. Sûr, bien sûr. On ne sait pas qu'il était là, ou j'en sais rien, il était gardé par quelqu'un, il arrive plus tôt, enfin, je dis n'importe quoi. Un enfant qu'on pense avoir entendu quelque chose, il vaut mieux débriefer avec lui, et on lui explique quoi? Alors d'abord, c'est pas grave, c'est pas un accident, il nous a vus, on rit, et puis voilà. Écoute, on lui dit qu'on faisait quoi? On lui dit que papa et maman faisaient l'amour, ou papa et maman faisaient des câlins, c'est pas grave. Ah oui. La seule chose, c'est que vous n'allez pas lui raconter que vous étiez en train de faire un brief sur le projet immobilier. On n'est pas féru d'immobilier, on faisait les comptes de la maison. Exactement. On a vu qu'on était dans le rouge, on a crié. C'est ça. C'est ça. Non, je crois qu'il vaut mieux dire la réalité avec beaucoup de tendresse en disant, écoute, c'est pas ta place, papa et maman font un câlin, et ben voilà, t'as vu papa et maman faire un câlin, voilà. Et ben oui, mais c'est un câlin d'amoureux, et là c'est pas ton temps. C'est voilà. pas les mêmes, non, je crois qu'il faut être il faut vraiment être simple. La question, c'est surtout les cris, que l'enfant comprenne que ce n'est pas une douleur qu'on fait subir à l'un ou à l'autre. Ça, c'est une chose importante. Une chose importante aussi, c'est de veiller, et certains messieurs peuvent le faire parfois, de veiller à ne pas faire du bruit à l'autre pour dire je suis le chef et je montre à toute la famille que c'est moi le chef et que je mets maman en telle situation, par exemple. Ça, c'est extrêmement malsain et délétère pour les enfants. De même que, encore une fois, on peut être nu, on peut être dans la simplicité, mais on ne doit pas sexualiser les choses pour que les enfants puissent voir qu'il y a un temps et un espace pour tout. Et il y a notamment, je pense à une de mes patientes il y a longtemps qui avait souffert d'avoir entendu son papa et sa belle-mère faisant l'amour
toutes les nuits, à tel point que c'était extrêmement anxiogène pour elle et elle ne pouvait plus dormir. Et adulte encore, elle se mettait de la musique dans les oreilles pour ne pas entendre le bruit de l'extérieur, tant elle avait peur de faire rejaillir le souvenir du bruit de la sexualité de son père qui, évidemment, arrivait gorge pleine le matin en disant ah là là, c'était formidable, oh là là. Horreur, donc on est dans une exhibition. Il ne me semble pas que ce dont il s'agit ici soit de cet ordre-là. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils et donc à demain.